Seigneur Jésus, merci pour ta parole, Papa. Donne-moi, Seigneur, à annoncer ta parole, Seigneur. Donne-moi à annoncer tes oracles, Seigneur. Merci pour la grâce que tu me fais. Merci pour la grâce que tu nous fais à nous, humains. Au nom de Jésus, nous bénissons ton nom. Je bénis ton nom, Papa, au nom de Yeshua. Bonjour, bien-aimés du Seigneur. Prenons la parole en Apocalypse 18, verset 4. Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait « Sortez de Babylone, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous n'ayez pas part à ses fléaux. » Dans ce verset, le Seigneur nous dit de sortir de Babylone. Il dit à son peuple, à ses enfants de sortir de Babylone, mes amis. Vous savez, on a coutume de penser que Babylone, c'est le monde. Vous voyez? Mais le Seigneur dit son peuple est dans Babylone. Vous voyez? Donc, Babylone ne peut pas être le monde. Non, mes frères et sœurs, c'est prophétique. Vous voyez? Parce que quand le Seigneur nous touche, l'une des premières choses qu'il fait, il nous enlève du monde. Donc, ses enfants sont déjà enlevés du monde. Vous voyez? Il nous enlève du monde. Et pourtant, le Seigneur dit que son peuple est dans Babylone. Vous voyez, mes frères et sœurs, le peuple du Seigneur est dans Babylone. Vous voyez? Mais c'est quoi Babylone? Prophétiquement, Babylone, c'est là où se trouvent les chrétiens, les enfants du Seigneur. Vous voyez? Et il dit, sortez de là. Sortez de là. Pourquoi? Parce que manifestement, dans Babylone, il y a le péché. Vous voyez? Et il dit, si vous ne sortez pas de Babylone, vous allez accomplir les péchés de ceux qui pratiquent le péché dans Babylone. Vous voyez? Et vous aurez part à la colère de Dieu. Alors le Seigneur demande, il ordonne à ses enfants de sortir de là, de sortir de Babylone. Vous voyez? Mais si nous regardons bien, où se trouvent les chrétiens? Où se trouvent les enfants de Dieu dans le siècle présent, mes amis? Paul nous disait dans Romains, ne vous conformez pas au siècle présent. Vous voyez? Au temps de Paul, il disait, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais c'est aussi prophétique. C'est sans arrêt. Et aujourd'hui, au siècle présent, nous sommes dans un monde d'assemblée locale. Vous voyez? Tout le monde, la plupart des chrétiens du Seigneur, les enfants du Seigneur sont dans les assemblées locales. Vous voyez? Et dans les assemblées locales, on te fait croire que l'assemblée locale est le corps de Christ. C'est-à-dire que tout le monde, tous ceux qui sont dans l'assemblée locale sont enfants de Dieu. Vous voyez? Quand tu viens dans une assemblée locale, voilà, tu as l'impression que tout le monde est enfant de Dieu. Or, nous savons que dans les assemblées locales, il y a des voleurs, il y a des menteurs, il y a des hypocrites, il y a des idolâtres, il y a des impudiques, il y a toutes sortes de bêtes. Vous voyez? Toutes sortes. Et la parole nous dit dans toujours Apocalypse 18, verset 2, il cria avec force, à haute voix, et il dit, elle est tombée Babylone la grande, et elle est devenue la demeure des démons et le repère de tout esprit impur, et le repère de tout oiseau impur et détestable. Vous voyez? Babylone est devenue, ou Babylone est un repère. Ça veut dire, c'est là, c'est une cachette. Vous voyez? C'est une cachette d'esprit impur, de démons, Babylone. Vous voyez? Les démons qui sont dans le monde, ils sont dans leur monde. Vous voyez? Les gens du monde leur appartiennent déjà, les gens du monde. Donc, ils n'ont pas d'effort à faire. Mais on nous dit que Babylone, c'est un repère. C'est là où ils vont se cacher. Vous voyez? On ne voit pas les démons. Vous voyez? Mais on voit les actions des démons. Vous voyez? Là où il y a le péché. Parce que chaque caractère, chaque péché, c'est un démon qui est responsable. Vous voyez, mes frères et sœurs? Donc, dans les assemblées locales, comme il y a des voleurs, il y a des menteurs, il y a des hypocrites, il y a des orgueilleux, il y a des idolâtres, toutes ces choses, c'est un démon qui est responsable. Vous voyez? Donc, les démons qui sont responsables de cela, eh bien, ils sont cachés dans les gens. Vous voyez? Dans les gens. Vous voyez? Donc, les humains, les hommes et les femmes, c'est comme un repère. C'est une cachette pour les démons. Vous voyez? Parce que leur but, c'est de détruire les humains, mes frères et sœurs. Et c'est ça, Babylone. Vous voyez? C'est un repère de démons.
Voyez, une cachette de démons. Donc, ils sont cachés dans les corps. Voyez, dans les corps de ceux qui se disent enfants de Dieu. Voyez, d'où le repère des démons. Voyez, et c'est ça nos assemblées aujourd'hui. La quasi-totalité des assemblées appartiennent à Satan. Voyez, pourquoi? Parce qu'il y a le mélange. Parce que Babylone, c'est le mélange. Là où il y a les démons, eh bien, il y a le péché. Le péché, c'est le mélange. Voyez, les gens sont mélangés. Ils pensent louer Dieu, adorer Dieu, et ils sont fornicateurs. Et ils ne veulent pas changer pour la plupart du temps. Voyez, ils pensent adorer Dieu pour certains. Ils sont voleurs, ils sont menteurs, ils sont orgueilleux. Voyez, ils sont hypocrites. C'est ça, Babylone. Donc, les assemblées locales sont devenues un repère de démons. Vous voyez, on ne voit pas les démons. Les gens sont là. C'est ça le problème. C'est-à-dire que quand on rentre dans les assemblées locales, on a l'impression que tout le monde appartient à Dieu. Mais chacun a son petit démon à l'intérieur d'eux. Chacun a son petit démon. Et nous savons ce que veulent les démons. Les démons veulent nous détruire les humains. Vous voyez, la Bible dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Comme il y a le mélange, mon ami, tu restes dans Babylone, mon ami, tu vas te faire mélanger, tu vas être mélangé. Et c'est ça que le Seigneur dit. Il dit que sortez de Babylone, mon peuple, afin de ne pas participer, afin que vous ne participiez pas à ces péchés. Parce qu'automatiquement, tu vas prendre part au péché de Babylone. Part au péché. Voyez, à force de fréquenter quelqu'un qui est mauvais, tu commences à devenir mauvais. Parce qu'il va t'irriter, cette personne. En t'irritant, il faut comprendre que tu vas devenir mauvais, tu vas venir comme lui, tu vas commencer à leur répondre. Et bien c'est exactement pareil ce qui se passe dans Babylone, dans les assemblées locales. Petit à petit, tu vas devenir comme eux. Voyez? Or, nous savons que le Seigneur n'est pas dans le mélange. Il vomit ceux qui sont mélangés. Donc, le but de tous ces démons, c'est de te mélanger. Voyez? Et quand tu es bien mélangé, mon frère, ma sœur, mais tu n'appartiens plus à Dieu. Et pourtant, tu penses que tu appartiens à Dieu. Voyez? Donc, tu peux passer toute ta vie dans une assemblée locale et à la fin, le Seigneur te dit, allez dans le feu éternel. Mon frère, ma sœur, tu dois te réveiller. La Babylone, là, que le Seigneur parle, c'est prophétique. Voyez, mes amis? Ce sont les assemblées locales. C'est un repère de démons. Voyez? On ne peut pas dire le contraire. On sait très bien que dans les assemblées locales, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas de Dieu. La plupart des gens ne sont même pas du Seigneur. On le sait très bien, ça. Donc, il ne faut pas voir le corps humain. Il faut voir que si ces gens ne sont pas de Dieu, donc ils sont possédés. Ils ont des démons en eux, mes frères et sœurs. C'est tout ça, tout simplement ça. Et donc, c'est un repère. Donc, les démons se cachent à l'intérieur des gens. Voyez? Et ils attendent. Ils sont là. Et ils font des dégâts. Et c'est ça que le Seigneur te dit, mon frère, ma sœur, aujourd'hui. Voyez? Sortez de là. Parce que tu vas accomplir leur péché. Automatiquement, tu vas pécher. Automatiquement, tu vas suivre leur voie. Voyez? Automatiquement. Parce que tu es en communion. Tu vas être en communion avec eux. Voyez? Automatiquement, mon ami, tu vas être en association avec eux. Tu vas prendre part à leur péché. Le péché, mon ami, va agir sur toi, sur ton cœur. Alors, c'est ça que le Seigneur te dit aujourd'hui. Sors de là. Sors de Babylone. Voyez? Sors. Sors du mélange. Voyez? Sors de là. Parce que Babylone, c'est le mélange. Vous voyez? La compromission. Voyez? C'est la compromission, Babylone. Vous voyez? Beaucoup prêchent les assemblées locales. Mais dans les assemblées locales, mon ami, nous ne sommes plus au temps des apôtres, mes frères et sœurs. Au temps des apôtres, la Bible nous dit pratiquement tous, à un certain moment, tous avaient la crainte de Dieu. Donc tous étaient enfants de Dieu, parce que la crainte de Dieu, c'est être enfant de Dieu. Vous voyez? Il n'y avait aucun indigent. Donc le Seigneur pouvait les conduire ensemble. Donc c'est pour ça qu'il y avait de grands prodiges, de grands miracles. Vous voyez? Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Babylone est remplie de démons. Vous voyez? Les démons sont rentrés. Paul disait même dans Actes, il y a des loups qui viendront et ils ne vont pas épargner le troupeau. Et c'est exactement ce qui se passe. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde d'assemblée locale. On s'est conformé au monde. Vous voyez? Tout le monde est dans une assemblée locale, presque. Vous voyez? Nous voyons bien à la fin des temps que le Seigneur enlève ses enfants dans les assemblées locales. Vous voyez? La plupart de ceux qui ont un grand ministère, nous le voyons très bien, eux-mêmes ne sont même pas dans une assemblée locale. Parce que Dieu ne veut pas qu'ils se mélangent. Dieu ne veut pas qu'il ait de contact charnel. Vous voyez? Non, le Seigneur va toujours les garder très loin, même s'il parle aux gens. Vous voyez? Mais eux, le Seigneur les protège. Il les garde au loin. Vous voyez? Il ne prend pas part. Alors c'est ça, Babylone. Nos assemblées locales, vous
Voyez? Mais c'est Babylone. Voilà. C'est un repère de démons. On fait le mal. On a l'apparence de la piété. Voyez? On a l'apparence. Les gens ont un visage. Les gens sont hypocrites. L'hypocrisie appartient à Satan, mes amis. Voyez? On joue un rôle. Voyez? Alors c'est pour ça. Le Seigneur t'invite. Il nous invite à sortir de Babylone pour ne pas pécher contre lui et pour ne pas être frappé. C'est ça que Dieu nous dit. Parce que dans Babylone, c'est là où il y a les démons. Voyez? Dans Babylone, c'est là où sont les démons. Les démons sont là. Ils sont cachés, c'est un repère. Nous qui sommes humains, on voit l'homme, mais à l'intérieur de l'homme, il y a les démons. Vous voyez? À l'intérieur de l'homme, de l'être humain, eh bien, ils sont possédés. Mais malheureusement, comme nous sommes charnels, pour la plupart, nous aimons les contacts. Eh bien, on se fait mélanger. Alors le Seigneur te dit aujourd'hui, sors de Babylone, sors du mélange. Viens dans l'intimité avec Dieu pour que lui t'enseigne, pour que lui te dise quel est ton chemin. Parce que tous ces gens qui sont dans les assemblées locales, ils vont dans les assemblées locales pour une bonne partie, parce qu'ils ne connaissent pas leur chemin. Ils pensent que le chemin, c'est l'assemblée locale. Ils ne suivent pas Dieu, ils suivent l'assemblée locale. Tout ce que l'assemblée locale dit de faire, il fait. Vous voyez? Alors quand Dieu leur dit de sortir de là, mais ils ne sortent pas, parce qu'ils ont dans la pensée, on leur a appris qu'il faut faire la communion fraternelle, donc il faut rester là. Vous voyez? C'est un piège, la communion fraternelle. Vous voyez? C'est pour que tu restes dans Babylone, la communion fraternelle. Voyez, mes amis? Jugez vous-même. Jugez vous-même. C'est ça le mélange. Le fait de côtoyer l'ivraie, les gens qui ne veulent pas changer. Parce que la plupart des gens dans les assemblées, ils ne veulent pas changer. La parole n'a plus d'effet sur eux. Si le Seigneur dit qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, donc ça veut dire que la plupart des assemblées sont remplies de personnes qui ne vont pas être sauvées. C'est ça que le Seigneur nous dit. Peu d'élus, peu de gens vont être sauvés. Que tu le veuilles ou non, c'est Dieu, c'est le Seigneur qui le dit. Donc ça veut dire que, vu le nombre de personnes qu'il y a dans les assemblées, le Seigneur dit peu de gens vont être sauvés. Alors mon ami, c'est à toi de sauver ta vie. Il n'y a plus de temps, il faut que tu sauves ton âme. Personne ne va sauver ton âme pour toi. Si tu as envie de rester dans Babylone, libre à toi de rester, le Seigneur te dit que tu peux rester. Il dit que celui qui se souille encore, que celui qui est injuste soit encore injuste. Mais il dit pour les autres, que celui qui se sanctifie encore. La sanctification, c'est Dieu qui te sanctifie. Vous voyez? C'est Dieu qui te montre comment il faut se sanctifier. Comment il faut passer du temps dans la parole, parce que c'est la parole qui te sanctifie. C'est Dieu, la présence de Dieu enlève le mal de toi. Vous voyez? Et c'est dans le secret que le Seigneur te révèle toutes ces choses. Donc c'est une invitation à aller dans le secret avec Dieu pour qu'il parle à ton cœur. Il veut que tu sortes de Babylone. Il ne peut pas t'accepter si tu es dans Babylone. Il ne peut pas t'accepter. Non, mon frère, ma soeur. Parce que tu vas être mélangé. Et le Seigneur dit qu'il vomit ceux qui sont mélangés. Alors c'est une invitation à sortir de Babylone, à sortir, mes amis, à sortir. Le Seigneur a été crucifié hors du camp, il est sorti. Vous voyez, il est sorti quand le Seigneur parlait aux foules. Mais à chaque fois, regardez bien ce qu'il faisait, mes amis. Eh bien, il parlait à ses enfants dans le secret. Vous devez comprendre ces choses. Dieu veut te parler dans le secret. C'est pour ça qu'il veut que tu sortes de Babylone. C'est l'intimité avec le Seigneur qui va te sauver. Parce que c'est dans l'intimité que tu apprends à comprendre, à connaître le Seigneur. Alors c'est pour ça qu'il veut que tu sortes de Babylone. Sors du mélange. Babylone, voyez mes amis, Babylone, c'est l'ensemble des assemblées locales. C'est l'assemblée locale Babylone. Parce que c'est là où se trouvent les démons. L'assemblée locale est un repère. Voyez, les démons sont cachés là. Ils te font croire qu'ils sont enfants de Dieu. Les gens te font croire qu'ils sont enfants de Dieu. Mais à l'intérieur d'eux, ils sont possédés. Et d'où le repère. Donc les démons sont cachés. Voyez, la Bible nous dit, dans les derniers jours, mes amis, les hommes auront l'apparence de la piété. Ça veut dire que, mon ami, que ces hommes seront possédés, en gros. En d'autres termes. Ce sont des gens possédés. Qui auront une apparence comme étant des enfants de Dieu. C'est écrit. Voyez, les gens du monde ne cherchent pas Dieu, mes frères et sœurs. Mais c'est dans les assemblées locales. Ils ont l'apparence de la piété. Le Seigneur a dit, soyez prudents. Vous êtes comme des brebis au milieu des loups. Voyez, mes amis, il faut saisir cela pour sauver ton âme. Tout le monde dans les assemblées locales ne sont pas du Seigneur. Pas du tout. La plupart, ce sont des démons. Voyez, comme on est sentimental, on pense que tout le monde est de Dieu. Oui, mon frère, oui, ma sœur. Non, mon frère, non, ma sœur. Qui te dit c'est ton frère? Qui te dit c'est ta sœur? Voyez,
les démons n'ont pas de sentiments, ils veulent te détruire. Et ils passeront partout pour te détruire. Les démons savent très bien, Satan le sait très bien, on est sentimental. Mon frère, tu dois sauver ton âme. C'est l'éternité dont il s'agit. Vous voyez, après il sera trop tard. Il n'y aura plus de moyens de rédemption. Il sera trop tard. Alors le Seigneur invite les hommes à sortir de Babylone, à sortir du mélange, à sortir des assemblées locales. La plupart des assemblées locales sont pourries, à sortir de là. Car c'est un repère de démons. C'est là où il y a le mal, l'hypocrisie. Ce sont des hypocrites, des voleurs, des menteurs. Comprenez bien ces choses. Paul dit, si quelqu'un se dit frère, vous vous rendez compte? Si quelqu'un se dit frère et vit dans le désordre, c'est-à-dire qu'il est hypocrite, il est voleur, il est menteur, il est impudique. Pas forcément tout ça à la fois, mais voilà. Il dit de ne même pas manger avec lui. Et on nous dit après, il faut faire la communion, c'est-à-dire qu'il faut aller manger avec des faux frères, celui qui est hypocrite, qui est voleur, qui est menteur. Vous plaisantez, mes amis? Voyez? Il dit de ne même pas saluer dans la rue. Voyez? Non, mes amis, non, mes amis. Là, il faut sauver son âme. Il faut sauver sa vie, c'est personnel. Le salut est personnel et individuel. Il faut sauver son âme, frère. Alors sortons dans les sentiments. Sortons de là. Ta vie, tu dois le donner au Seigneur. Et si tu donnes ta vie au Seigneur, le Seigneur va conduire ta vie, mon frère, ma soeur. Ne conduis pas ta vie, ne laisse personne conduire ta vie pour toi. C'est Dieu qui doit conduire ta vie. Et dans l'intimité, le Seigneur te dit où marcher. Voyez? Le tri a déjà commencé. L'élection des élus a commencé, mes frères et sœurs. Vous voyez? Les élus, les justes, mon ami. Ceux qui veulent rester impurs, qu'ils restent impurs, le Seigneur dit. Mais toi, mon ami, sors de là. Sors de là. Oublie les amitiés que tu avais dans l'assemblée locale. Oublie ces choses. Sauve ton âme. Tu ne sais pas avec qui tu as affaire, mon frère, ma soeur. Tu ne sais pas ce que les gens font dans le secret. Et le Seigneur te dit qu'ils font des choses dans le secret. Voyez? Alors le Seigneur invite les hommes à sortir de Babylone, à sortir des assemblées locales. Voyez? Et de développer son intimité, sa relation avec le Seigneur dans le secret. Le secret, mes amis, c'est le désert. Il n'y a personne. Il n'y a pas d'apôtre, il n'y a pas de prophète, il n'y a pas d'assemblée locale. Voyez? Il n'y a pas de docteur. Le secret, mon ami, c'est l'émondage. C'est la purification. Le secret, c'est le tombeau. On t'a oublié. Mais tu es avec Jésus. Voyez? Tu es avec Jésus. Alors c'est le temps de sortir, c'est le temps de sauver ton âme. C'est le temps. Ton chemin doit se séparer avec le chemin des autres. Ton chemin n'est pas celui des autres. Tu dois avancer avec Dieu. Tu dois sauver ton âme, mon ami. Sauve ton âme. Il n'y a rien de plus important que sur la terre que de sauver ton âme. Rien. Alors laisse le Seigneur te dépouiller. Tu vas perdre des amis, c'est pas grave. Mais ton âme, il faut sauver ton âme. C'est ça le plus important. Sauver ta vie. C'est l'éternité que tu vas passer dans le feu, mon ami. Alors c'est le temps de sauver vos âmes, mes amis. C'est le temps. Dieu appelle les hommes. Il invite les hommes à venir à lui. Il invite les hommes à venir à lui. À sortir du mélange. À sortir de la confusion, de la compromission. À sortir de Babylone. À sortir des assemblées locales. Car la plupart des assemblées locales sont pourries. Nous savons très bien ces choses. Beaucoup de gens sont perdus. Ils suivent l'assemblée locale en pensant suivre Dieu. La parole dit, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Vous voyez? Ça va être terrible. Beaucoup de gens sont déjà égarés. Ils ont déjà fait naufrage. Vous voyez? Et la parole n'a plus d'effet sur eux. On peut beau les parler, les exhortations n'ont plus d'effet sur eux. Ils écoutent les exhortations, ça réjouit leur cœur. Vous voyez? Mais ça ne change pas leur cœur. Vous voyez? La colère est là. Vous voyez? La méchanceté est encore dans leur cœur. Dieu est venu pour changer ton cœur, ton âme. C'est pour ça que Dieu est venu. Et si les mêmes choses sont encore dans ton cœur, c'est que ce n'est pas Dieu qui te conduit, mon ami. C'est la méchanceté qui te conduit, c'est la colère qui te conduit, c'est l'hypocrisie qui te conduit, c'est l'orgueil qui te conduit, mon ami. Et ces choses, si tu sais ce sont ces choses qui te conduisent, ça veut dire que ce n'est pas le Dieu qui te conduit. Mes amis, c'est le temps. C'est le temps de se laisser purifier par Jésus. C'est le temps de sortir de là. Vous voyez, on entend beaucoup de belles paroles des hommes et des femmes. Oui, mais combien vont vous dire de sortir des assemblées locales parce que c'est le mélange qu'il y a. Pourtant, c'est ce que nous dit la parole. Sortez de là, sortez de Babylone, sortez de là où il y a le mélange. Vous voyez? Là où il y a le mélange, ce sont les assemblées locales, mes frères et sœurs. Ne vous laissez pas égarer, séduire. Vous voyez? C'est ça.
C'est la Odyssée. On a l'impression qu'il y a la vie. On chante bien. Mais il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont en enfer. Et pourtant, ils chantaient bien, ils priaient bien. Ils exhortaient bien, ils prêchaient bien. Mais beaucoup sont en enfer. Alors sortez de là, mes frères et sœurs. Sauvez vos âmes, sauvez vos vies. C'est l'éternité qu'il s'agit. Prenez conscience de la gravité de la chose, frères et sœurs. Dieu nous a créés pour vivre avec lui, frères et sœurs. Prenez conscience de cela. Le Seigneur vient nous chercher. Il doit nous trouver purs, sans tache. Voyez? Et c'est pour ça qu'il te dit, sors de Babylone, parce que tu vas prendre aussi des tâches dans Babylone. C'est une invitation. Il veut sauver ton âme. C'est une invitation, frères, sœurs. Il faut sortir de là. Les assemblées locales, eh ben c'est Babylone. C'est Babylone, les assemblées locales. C'est là où se trouvent les chrétiens. C'est un repère de démons. Là où il y a les hypocrites, les voleurs, les menteurs. Vous voyez, c'est là, Babylone, les assemblées locales. Sortez de là. Quel que soit ce qu'un homme de Dieu vous dit, allez dans le secret avec Jésus et demandez au Seigneur. L'homme de Dieu ne connaît pas ta vie. Il ne connaît pas ton chemin. Seul Jésus connaît ton chemin. Et c'est pour ça qu'il te dit, viens, il va te montrer le chemin. Le chemin que lui-même a décidé pour toi. C'est pour ça que tu dois sortir de la confusion, du mélange, de Babylone, des assemblées locales. Sors de là pour être sauvé. Tu peux être sauvé à l'intérieur des assemblées locales. Tu auras du mal parce que tu vas écouter tout le monde sauf Jésus. Tu dois apprendre à connaître Jésus et c'est dans le secret qu'il t'apprend à le connaître. Vous voyez, tu dois apprendre à le connaître. Et c'est ça, il veut te montrer comment il te parle. La façon dont il te parle, c'est dans le secret. C'est pas comme ça il parle aux autres. Toi, tu es unique. Alors va dans le secret avec lui. Sauve ton âme. Il n'y a plus de temps aujourd'hui. Chacun doit sauver sa vie. Comme on dit dans le monde, chacun pour soi. Parce que le Seigneur dit, celui qui préfère sa mère, son père, même sa propre vie à moi, ses enfants, tout ça, n'est pas digne de moi. Donc il te fait comprendre que c'est lui qui doit te sauver. Que tu dois penser à toi, à ton âme. Après, il sera trop tard. Il sera trop tard. Il n'y a plus de temps. Nous devons sauver nos vies. Le salut est personnel et individuel. Tu seras devant Dieu seul. Seul. Et le Seigneur dit, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alors jugez vous-même. Ceux qui ont l'esprit, jugez vous-même. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Au nom de Jésus. Yoshua Mashiach. Gloire à toi, Seigneur. Amen.